L'histoire commence avec un homme debout au bord d'une falaise, décidant d'en finir, se considérant comme faible. Il saute les yeux grands ouverts et sourit, cachant sa douleur, affirmant qu'il n'a aucune raison d'exister puisqu'il n'a rien accompli dans sa vie. Convaincu d'avoir vécu la pire vie possible, il s'apprête à rencontrer sa fin, mais ses yeux se remplissent de regrets. À ce moment-là, nous sommes transportés dans le passé et découvrons un groupe d'aventuriers combattant des monstres dans un donjon. Le guerrier du groupe, Zoïd, affronte un monstre géant ressemblant à un rat, tandis que la mage, Jolene, prépare un sort final. L'homme que nous avons vu plus tôt fait également partie de leur équipe, se tenant derrière Jolene comme un véritable loser. Il est clair qu'il est un poids mort, son travail étant ironiquement de porter les bagages de son équipe. Jolene achève son sort de feu et anéantit le monstre en une seule attaque. Après avoir vaincu le monstre, Jolene et Zoïd se tournent vers N, qu'ils appellent le ramasseur d'ordures, et lui demandent de récupérer les restes du monstre. Trop faible, il trébuche et tombe, s'humiliant devant ceux qui le considèrent déjà comme complètement inutile. Zoïd commence à le harceler pour son inutilité, mais Jolene l'arrête en disant qu'il n'est qu'un simple bas commun, contrairement à eux, des hauts communs. N s'excuse en expliquant qu'il portait beaucoup de poids sur son dos, ce qui l'a déséquilibré. Il se met néanmoins au travail et utilise la seule compétence qu'il possède, l'évaluation, pour analyser le monstre. Nous apprenons que son métier est évaluateur, considéré comme un travail très bas de gamme dans ce monde, raison pour laquelle il est traité comme un déchet par tout le monde. Dans ce monde, une personne reçoit un métier de la déesse de la lumière et une compétence de la déesse des ténèbres à sa naissance. Bien que les compétences puissent être maîtrisées pour acquérir diverses capacités, les métiers sont fixes tout au long de la vie, servant à différencier l'importance de chaque individu. Le système de classement fonctionne comme une pyramide, divisant les métiers en 3 classes, rares, haut commun, la classe de Jolene et Zoïd, et bas commun, au bas de la pyramide, qui est la classe de N. La plupart des agriculteurs et des évaluateurs appartiennent à cette catégorie, car ce sont des classes non combattantes. N mentionne que, dans la plupart des cas, les métiers peuvent être hérités des parents, offrant une seconde chance. Cependant, N a perdu ses 2 parents très jeunes et s'est retrouvé coincé avec son métier d'évaluateur. Malgré tout, il n'a pas abandonné et a choisi de devenir aventurier au lieu de fermier, espérant un jour faire fortune. Malheureusement pour lui, la chance n'a jamais été de son côté. En tant qu'aventurier, la seule chose qu'il fait est d'évaluer les cadavres de monstres pour déterminer quelles parties peuvent être utilisées. Il inspecte le cadavre du rat et trouve le seul objet de valeur, ses dents, qui peuvent servir à fabriquer des armes. Cependant, il est si faible qu'il est incapable de les extraire, prouvant qu'il est tellement incompétent qu'il ne peut même pas gérer les déchets en tant que ramasseur d'ordures. Son incompétence met Zoïd en colère, au point qu'il lui lance un caillou. Lorsqu'N montre le moindre signe d'agacement, Zoïd lui donne un coup de pied au visage, lui rappelant qu'ils ont eu pitié de lui en l'intégrant dans leur groupe d'aventuriers et qu'il devrait leur être éternellement reconnaissant. N s'excuse pour son insolence et, sans un mot de plus, se remet au travail, acceptant l'injustice de ce monde. Pendant qu'il s'occupe du cadavre, Jolene commence à le moquer, le traitant de tous les noms, comme sale et dégoûtant, parce qu'il met ses mains sur un rat mort. Ces moqueries ne font qu'accentuer les regrets d'N vis-à-vis de sa misérable vie. Pourtant, pour continuer à vivre dans ce monde, il tolère silencieusement ces traitements cruels. Il ne peut blâmer que son métier et la déesse de la lumière pour avoir ruiné sa vie, mais même cela ne résout pas ses problèmes. Le groupe poursuit son exploration du donjon et tombe sur le cadavre d'un chien infernal. Zoïd ordonne au ramasseur d'ordures de se remettre au travail, mais N hésite, trouvant étrange qu'un monstre si puissant soit mystérieusement mort ici. Il se rappelle que la guilde avait mentionné que des monstres aussi précieux que les chiens infernaux ne se trouvent pas dans ce donjon, ce qui le rend encore plus méfiant. Mais Zoïd, indifférent, le pousse littéralement vers le cadavre, lui ordonnant d'arrêter de parler et de travailler. Se sentant impuissant, N utilise sa compétence d'évaluation et découvre que le cadavre contient de nombreux matériaux rares. Alors qu'il commence à les collecter, Zoïd remarque un autre chemin menant à ce qui semble être un autre cadavre de chien infernal. N est convaincu que quelque chose ne va pas, car la carte fournie par la guilde indiquait que le donjon n'a qu'un seul passage. Il supplie Zoïd et Jolene de rebrousser chemin, mais Zoïd, exaspéré par ses caprices, décide de l'exclure du groupe. Face à sa situation financière désastreuse, N reconsidère et suit Zoïd et Jolene dans le nouveau chemin, qui les conduit finalement à une douzaine d'autres chiens infernaux morts. Bien qu'il soit évident qu'il s'agit d'un piège, N reste silencieux. Une fois qu'il s'aventure suffisamment loin, une meute de chiens infernaux vivants les entoure, révélant que tout ceci était un piège depuis le début. Réalisant qu'ils ne peuvent pas vaincre autant de chiens infernaux, Zoïd propose de sacrifier N pour gagner assez de temps pour fuir, ce à quoi Jolene consent. Sans pitié, elle utilise un sort de paralysie sur lui, le laissant comme nourriture pour des dizaines de chiens infernaux. Entouré par les chiens infernaux démoniaques, N est pris de panique au point de presque se faire dessus. Il se fait mordre de tous côtés, mais commence bientôt à ressentir des picotements dans ses mains,
signe que le sort de paralysie s'estompe lentement. Avec le peu de force qu'il peut rassembler, il attrape une pierre et fracasse le crâne d'un des monstres. Ensuite, il saisit son sac de fruits et le jette sur les bêtes. L'une des créatures croque dans une pomme, comme un apéritif, et se prépare à attaquer à nouveau. Sentant le danger imminent, N profite de l'occasion pour s'enfuir en courant pour sauver sa misérable vie. Mais alors que tout espoir semble perdu, il se rend compte que la sortie du donjon est scellée. Pris au piège avec les monstres, il remarque une traînée de sang qui le guide vers ce qu'il espérait être un refuge sûr. Malheureusement, il se retrouve dans une impasse, au bord d'une falaise. En se retournant, il voit les chiens infernaux qui se rapprochent rapidement, prêts à mettre fin à sa vie pathétique. Coincé entre deux options fatales, il se remémore son passé en tant qu'évaluateur. À ses débuts comme aventurier, il s'efforçait de survivre, bien qu'il ne soit qu'un amateur. Il en veut à Zoïde pour l'avoir humilié et l'avoir forcé à se soumettre, seulement pour l'abandonner ensuite. Malgré sa colère, N est incapable de se défendre, conscient de son inutilité. Il ne blâme personne d'autre que lui-même pour sa situation actuelle, attribuant cela à sa fuite de son rôle initial. À ce moment, il arrive à la conclusion qu'il est trop tard pour regretter et prend la décision audacieuse de sauter de la falaise. En tombant dans le vide, il repense à sa vie pathétique et accepte qu'il a vécu comme un déchet et fini de la même manière. Alors qu'il gît inconscient, une étrange femme bien équipée, vêtue de blanc, s'approche de lui et pose ses lèvres sur son front. Après une telle chute, on aurait pu croire que c'était la fin de sa vie. Pourtant, les choses prennent un tournant inattendu lorsqu'il se réveille dans une petite flaque d'eau, vivant. Il est incapable de comprendre comment il a survécu à un tel incident. En explorant son environnement, il aperçoit un arbre magnifique qu'il reconnaît comme l'arbre Yggdrasil, un arbre extrêmement rare dans sa région. Excité de découvrir que cet arbre existe dans un endroit aussi splendide, il examine davantage les environs. Cependant, il commence à se sentir étrangement seul, réalisant qu'il sera difficile d'appeler à l'aide depuis cet endroit. Il décide de chercher un moyen de survivre en s'échappant par une porte ouverte qu'il avait aperçue. Pendant ce temps, la femme qui lui a sauvé la vie essaie de l'avertir d'un danger, mais il semble distant, tant physiquement qu'émotionnellement. Bien qu'il ait reçu une seconde chance de vivre, il reste troublé par son existence misérable et incertaine. Le gars insensé continue de courir, se dirigeant cette fois vers le donjon le plus proche qu'il puisse trouver, ignorant totalement l'arbre magnifique derrière lui. Il se précipite vers l'entrée d'un labyrinthe sinistre et effrayant, où son destin tragique l'attend. Bien que son intention soit de sauver sa peau après avoir été miraculeusement réincarné, son choix s'avère désastreux dès le début, il est immédiatement attaqué par une bête sauvage d'une puissance redoutable. Quel imbécile! N, abasourdi par la situation, reste figé d'effroi pendant plusieurs minutes, incapable de réagir. Puis, l'impensable se produit, son oreille est brutalement arrachée. Il s'effondre au sol, tordu de douleur, hurlant à plein poumon. Ce garçon stupide avait refusé de profiter de la nouvelle vie paisible qui s'offrait à lui et avait choisi de se jeter directement dans les griffes du danger. Il croyait naïvement pouvoir esquiver les monstres qui se dresseraient sur son chemin ou qu'une nouvelle chance lui serait accordée. Mais son arrogance le rattrape rapidement. La bête, ayant goûté à son oreille, le prend pour un morceau de viande grillée et se met à le découper sans la moindre pitié. Le corps d'N est mutilé, et il crie de toutes ses forces, sentant la mort approcher inexorablement. Alors que le monstre s'apprête à porter le coup fatal, un autre prédateur surgit de l'ombre et élimine la bête sur le champ, éclaboussant la scène de sang. Cependant, ce répit est de courte durée, le nouveau monstre avait pour but d'éliminer la première bête uniquement pour accéder plus facilement à sa proie initiale, N. Terrifié, le pauvre garçon, paralysé par la peur, contemple la nouvelle créature, une bête encore plus féroce. N sait qu'il n'a aucune chance de survie face à un tel adversaire. Sans perdre un instant, le monstre s'élance sur lui. N, résigné, accepte son sort. Il perd d'abord ses deux yeux, arrachés sans ménagement, avant d'être saisi et secoué comme une poupée de chiffon. Chaque muscle de son corps est broyé, et il regrette amèrement sa deuxième existence. Il se languit que cette torture se termine enfin par la mort. Cependant, contre toute attente, son destin prend un tournant surprenant. Au moment où il est sur le point de mourir, une jeune fille puissante surgit pour le sauver avec une magie impressionnante. En un clin d'œil, elle neutralise la bête, expliquant qu'elle agit sur ordre d'une belle dame. À sa grande surprise, il découvre que cette dame n'est autre que la mystérieuse femme en blanc qu'il avait aidée plus tôt, bien qu'il n'ait jamais su qu'elle existait réellement. Quand N rouvre les yeux, il découvre une magnifique jeune fille assise juste devant lui. Émerveillé par sa beauté, il reste bouche bée, incapable de prononcer le moindre mot. Sa maladresse habituelle refait surface, et le simp en lui semble prêt à refaire surface, bien que son avenir reste incertain.